Bonjour et bienvenue, ici Ben Momentum et j'ai le plaisir de vous accueillir pour cette première vidéo sur Senseiya Awakening. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer à la tour des 108 spectres. Je vais essayer de vous montrer le meilleur chemin possible pour à la fois optimiser les pas et avoir les meilleures récompenses. Les amis, enfilez vos armures, brûlez votre cosmos, on est parti! Donc comme vous pouvez voir, il y a un tout petit tuto qui vous explique comment faire pour jouer. C'est très simple, hein. Vous cliquez, ça avance, vous combattez les ennemis. Vous voyez qu'il y a le petit récit de Doko qui nous indique quelque chose d'important. Si un de vos personnages meurt, il revient à 5 h du matin, tous les jours, ou 6 h en horaire d'hiver. Donc on commence le premier combat, et vous allez voir tout de suite que je vais faire quelque chose d'important. C'est que je vais changer mon équipe. Pourquoi? Parce que, en fait, dans ce mode de jeu, il faut, pour avoir les meilleures récompenses à la fin, gagner les matchs avec le moins de manches possible. Enfin, le moins de manches contre les boss. Donc, vous voyez que directement, je vais changer cette équipe, qui était une équipe que j'utilise plutôt pour mon boss de Légion, et je vais mettre à la place des chevaliers, qui peuvent en fait tuer beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement. Donc on commence par Orphée, c'est un incontournable, les ennemis vont se suicider sur lui. J'aime bien mettre Aldébaran GC pour la même raison, contre-attaque, donc les ennemis se suicident directement sur lui. Shura a la capacité de tuer directement l'ennemi. Et on est parti. Donc là c'est le premier combat, je vais vous le montrer. Après il se peut que je saute les combats un petit peu, vous verrez parfois que je saute les combats. Globalement, entre éviter un combat lambda et foncer dedans, foncez sur le combat lambda. Par contre, ce qu'il faudra que vous évitiez le plus possible sur les combats contre les boss. Vous verrez, il y a des petites astuces pour ça. Donc, une victoire assez facile grâce à Orphée. Je joue aussi sur mon compte auquel je joue depuis août 2021. C'est pour ça que mes chevaliers sont comme ça. Là, vous voyez, il y a une fourche. Et moi, je vous conseille plutôt, surtout si vous débutez, de prendre les bonus. Voilà. Donc, pour de vrai, quand moi je le fais, je prends le jeu de l'autre côté pour prendre les récompenses. Mais prenez les bonus, ça vous aidera toujours à tuer les ennemis plus facilement et plus vite. Voici un boss gardien. C'est typiquement contre ce genre de boss qu'il faut gagner avec le moins de manches possible. Donc, idéalement, tour 1, on gagne. Ça rentre dans le décompte de fin. Ça va assez vite comme vous pouvez voir. Entre Orphée, Athéna et Aldébaran GC. Je vous avoue que je le joue en automatique. Hein. En général, maintenant je n'essaye même plus d'avoir de stratégie, je le joue en automatique. En même temps, ils tapent comme des bourrins mes persos. Voilà, le boss est mort, vous allez pouvoir rentrer à l'étage suivant. Vous pouvez voir que pour le premier étage, on a dépensé 15 pas. Vous avez le compteur de pas en haut à droite. Voilà, c'est ce que explique Doko, tu peux acheter 3 fois par semaine. En tout, ça vous coûte 800 diamants pour acheter 150 points d'action en plus. On y viendra plus tard. Là, pour l'instant, au début, vous n'allez pas vous en occuper. Ça viendra dans une prochaine vidéo. Donc comme je vous dis, à partir de maintenant, on va sauter un petit peu les combats. Une fois l'ennemi vaincu, vous continuez tranquillement votre route. Alors vous pouvez vous poser la question de est-ce que je prends les diamants à gauche ou le coffre à droite? Vous pouvez, je vous le déconseille. C'est absolument pas rentable au niveau pas. En fait, vous allez sacrifier des pas pour ça et c'est pas rentable sur ce que vous allez gagner. J'aurai l'occasion d'ouvrir des coffres dorés, vous pourrez voir le contenu. Le contenu est toujours le même dans les coffres violets et les coffres dorés. Et les coffres violets, sont meilleurs que les coffres dorés. Encore une histoire assez facile.
Et donc vous voyez, nouveau combat de boss, et le but c'est de le terminer en une manche. Plus vous avancerez dans les étages, plus ce sera difficile, bien entendu. Si jamais vous perdez un de vos personnages, parfois ça vaut le coup de juste attendre le jour d'après, attendre 5h du matin pour qu'il ressuscite. Comme vous avez pu voir, j'ai utilisé des maillets. Alors l'avantage c'est que vous pouvez stocker les maillets d'une partie ou d'un mois sur l'autre. Donc au début vous commencez avec très peu de maillets, à la fin vous ne faites même plus attention vous faites même plus attention au nombre que vous en avez. Donc là, je préfère utiliser des pas en plus pour récupérer le coffre violet. Vous allez voir tout de suite pourquoi. Et voilà, vous voyez qu'en fait, vous avez comme récompense de l'endurance, une gemme avancée, une pierre de résonance, de l'or et quelques divins, et bon, les clés spatio-temporelles qui ne servent plus à grand chose maintenant vu la quantité qu'on a. Mais donc vous pouvez vous dire qu'un coffre comme ça vaut un peu plus de 100 diamants. Parce qu'une gemme avancée c'est 100 diamants à peu près, et que de l'endurance aussi coûte de le diamant. Vous allez voir qu'ici, plutôt que d'aller affronter le boss, je vais juste supprimer les obstacles et directement cliquer. Alors il faut bien cliquer sur la base de l'arme, voilà, pour la libérer. Et donc en 52 pas, on a fait le premier étage avec un coffre. Je vous rassure, chaque étage n'est pas au même niveau de pas à faire. Et vous voyez que la récompense, c'est 100 poussières. C'est juste le premier étage, hein. 100 poussières, des gemmes, des éclatomes bleus. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. La suite arrive très bientôt. Je vous souhaite une très bonne année. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, à laisser les notifications. Vous verrez qu'il y a plein de petites vidéos différentes qui sortiront. Et voilà, à bientôt!